Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur RTI 1. Les fêtes de fin d'année, c'est pour bientôt et les parents sont à pied d'œuvre pour les préparatifs. Pour Noël, l'astuce, c'est acheter tôt le cadeau pour éviter la flambée des prix à la veille des fêtes. Le reportage de Fidèle Aigné et Patrick Assamoah est commenté pour vous par Franck Quadio. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les préparatifs vont bon train. Dans toutes les communes d'Abidjan, les boutiques font le plein de jouets pour Noël. Les parents des enfants, pour le moment, disent qu'ils n'ont pas encore touché de l'argent, leur salaire. Donc dès qu'ils vont toucher leur argent, ils viendront acheter. Pour le moment, ce n'est pas ça. Chez nous en tout cas. Mais on paie pour pouvoir verser pour que les parents de l'élève voient. Lorsqu'ils seront prêts, ils vont venir acheter. Yopougon marché Sikoji, cette dame a trouvé la bonne astuce pour rendre son enfant heureux. Je suis venue faire les achats ce matin pour mes enfants parce que actuellement, les marchandises sont un peu plus moins chères. J'ai acheté une moto, une voiture et puis des Legos. C'est déjà Noël en tout cas. À Adjamé, précisément sur le boulevard Nangui à Brogua, c'est la grande affluence. Un flot incessant d'hommes et de marchandises. Cette famille venue acheter des vêtements pour les enfants a du mal à se frayer un chemin. Je suis venu acheter les habits de fête de mes enfants. Parce que si on va un peu plus loin, tu arrives vers les 23, 24 là-bas encore, les choses deviennent plus chères. Je suis venu acheter le cadeau de mon petit frère. Le moment, c'est moins cher. De l'engouement et même beaucoup déjà perceptible. Et dire qu'on est à plus d'une semaine des festivités. Une fête de Noël et une fin d'année palpitante en perspective. Plus de 10 chefs d'État africains, au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara ont fait le déplacement hier à Conakry en Guinée pour assister à la prestation de serment de leur homologue Alpha Condé, réélu depuis le 11 octobre dernier pour un second mandat de 5 ans avec plus de 57% des voix. En raison de l'événement, la journée de ce lundi a été décrétée chômée, fériée et payée en Guinée. Âgé de 77 ans, le président réélu sera officiellement installé dans ses fonctions lors d'une cérémonie d'investiture prévue le 21 décembre prochain. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier soir. Et c'est hier soir également que la première dame Dominique Ouattara a donné le top départ de l'illumination de la ville d'Abidjan en présence de plusieurs personnalités. C'était le lancement donc de la ville Abidjan, donc perle des Lumières. Par ce geste de la première dame de Côte d'Ivoire, Abidjan revêt sa plus belle parure lumineuse. Une cérémonie à la fois magique et féerique. Mesdames et messieurs, en cette fin d'année 2015, les illuminations d'Abidjan Ville Lumière, placées sous le thème évocateur « La Côte d'Ivoire qui gagne », revêtent un caractère tout particulier. En effet, ce soir, nous célébrons à la fois les 55 ans de l'indépendance de notre beau pays, la victoire de nos valeureux éléphants à la CAN, mais aussi la tenue des élections présidentielles dans un climat apaisé. Je suis donc 3 fois plus heureuse de célébrer ce moment avec chacun de vous. Cette fête des Lumières, qui se veut fédératrice à plus d'un titre, s'inscrit comme une attraction phare dans le cœur et dans l'esprit des Ivoiriens. Une parenthèse de magie qui procure de la joie et favorise des instants de convivialité et de fraternité. Le festival Abidjan Perle de Lumière a rassemblé membres du gouvernement, chefs religieux et coutumiers, personnalités administratives, associations et fédérations. Tous, témoins privilégiés de l'illumination du district d'Abidjan, instant de convivialité et de beauté, plusieurs places fortes de la ville d'Abidjan sont concernées. L'apothéose, c'est bien sûr le traditionnel feu d'artifice du 31 décembre qui va durer environ 30 minutes. Le ciel va donc s'illuminer de ce magnifique feu d'artifice qui introduit 2016. Instant magique à déguster seul, en famille ou entre amis.
La Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, la BAD, ont signé en fin de semaine écoulée un accord de dons pour renforcer le secteur industriel. D'un montant de 8 milliards de francs CFA, ce don est fait en appui au projet de renforcement de la compétitivité du secteur industriel, lieu de la signature, le 16e étage de l'immeuble Siam, c'est au plateau. On en parle avec Thomas Guessambi. Le sourire, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, peut l'arborer grandement. Et avec lui, le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brault. 8 milliards de francs CFA, c'est le don qu'ils reçoivent de la Banque africaine de développement pour le renforcement de la compétitivité du secteur industriel. En apposant sa signature au bas du document afférent, Ali Abou Sabah, vice-président de la BAD, chargé de l'agriculture, de l'eau, du développement humain, de la gouvernance et des ressources naturelles, était surtout porteur de message, celui du président Adesina, président de la BAD. Permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles et transformer les produits tels les fruits et légumes. Toutes choses qui devraient permettre au pays de faire face aux défis de la libéralisation des échanges et de l'emploi. Pour le ministre d'État, ce dont on m'a point nommé. Surtout que le plan national de développement 2016-2020 en cours de validation prend en compte l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Avec cet appui, ce sont au moins 150 entreprises qui recevront un accompagnement en termes de mise à niveau, de bonnes pratiques de stockage et de conservation, le tout devant stimuler les exportations. Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, remet des véhicules de type 4x4 à 3 commissariats de police de la commune d'Abobo. Des commissariats qui voient donc leur capacité de mobilité renforcée. Un geste dont l'objectif est de lutter davantage contre l'insécurité dans cette commune. Les précisions d'Abou Sanogo. Les commissariats de police des 13e, 32e et 21e arrondissements dans la commune d'Abobo voient leur capacité opérationnelle renforcée. Ils viennent de bénéficier de véhicules neufs de type 4x4. Un geste du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui vise à leur permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cette période de fête. Geste salué par les élus et la population de la commune d'Abobo qui ont exprimé leur gratitude au ministre d'État. Nous sommes très heureux de recevoir ces éléments, mais pour que nos forces soient encore plus mobiles. Avec 3 véhicules et puis 3 commissariats, vraiment je suis très contente, il n'y a pas de souci. Pour nous enfants et puis nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre d'État, je voudrais vous exprimer la profonde gratitude des populations d'Abobo. Accepter la gratitude de la commune, de générosité et de solidarité de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a félicité les agents de police en service dans la commune d'Abobo pour le travail qu'ils abattent pour ramener la sécurité dans cette circonscription. Par ailleurs, il leur a demandé d'être au service des populations. Pour la sécurité, on vous donne des véhicules, 3 aujourd'hui. Mais en 2016, on va construire 3 commissariats et donner plus de policiers, plus de moyens pour que vous soyez en paix et en sécurité. Je veux leur demander d'être proches des populations. Je veux qu'on mise sur la courtoisie, que toute la police soit courtoise avec toutes les populations. Ce geste du ministre d'État Ahmed Bakayoko intervient après celui fait aux forces de l'ordre par le maire de la commune d'Abobo, Adama Tungara. Après le Gabon, le Congo, le Togo et le Ghana, le BPC, le bâtiment de projection et de commandement Mistral est à Abidjan. Le navire français y effectue une relâche opérationnelle d'une semaine afin de mettre en œuvre le Mistral d'Ivoire 15. Il s'agit pour les forces françaises et les forces républicaines de Côte d'Ivoire de participer à un grand exercice amphibie au large d'Abidjan et de San Pedro. Objectif, améliorer et renforcer la coopération interalliée entre la Côte d'Ivoire et la France. Abdoulaye Koné, Abou Sanogo. C'est le 2e plus grand bâtiment français après le porte-avions Charles de Gaulle. Le Mistral,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, et effectue une relâche opérationnelle dans les eaux ivoiriennes. Du 18 au 21 décembre prochain, les forces françaises et ivoiriennes participeront à un grand exercice amphibie au large de San Pedro et d'Abidjan. C'est une manœuvre vraiment mixte avec la partie française, la marine nationale ivoirienne et puis les troupes vraiment de l'armée de terre. Les objectifs, c'est des objectifs de formation et d'entraînement quand même de notre personnel. La marine ivoirienne est en pleine renaissance. Nous menons une manœuvre tactique de haut niveau avec la marine ivoirienne pour tester justement la capacité de réactivité, de réponse interarmée des forces armées ivoiriennes. Le Mistral d'Ivoire 15 se déroulera en 2 phases. La première entraînera les pilotes des véhicules des forces françaises en Côte d'Ivoire et ceux des forces républicaines de Côte d'Ivoire à évoluer avec les chalands de débarquement sur la plage. La seconde simulera un débarquement amphibie complet des forces armées sur un site dédié. Des manœuvres qui consistent à assurer une présence quasi permanente dans le golfe de Guinée. Nous avons fait une dizaine d'exercices majeurs dans la région cette année, sur l'année 2015. Et en opération réelle, nous sommes à peu près sur le même chiffre, c'est-à-dire une dizaine d'opérations réelles, principalement de la lutte anti-piraterie. Le BPC Mistral compte un équipage de 28 officiers, 161 sous-officiers et 75 quartiers-maîtres et matelots. Le porte-hélicoptère participe régulièrement au renforcement des capacités d'action des forces armées africaines dans les domaines sécuritaires et de la surveillance maritime. Reportage signé Abdoulaye Koné, Hugues Veblé et Abou Sanogo. La 13e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail, OIT, s'est tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, du 30 novembre au 3 décembre dernier. La Côte d'Ivoire était représentée à cette réunion par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, et le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Tiemoko Touré. Thème retenu pour cette rencontre, le travail décent en Afrique dans un contexte post-2015, droits et dialogue social pour une croissance inclusive et durable. Les précisions d'Herman Niamia. La 13e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail OIT a réuni à Addis Abeba en Éthiopie 50 pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire a été représentée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il s'est agi au cours de cette réunion d'amener les pays africains à promouvoir le travail décent. D'où le thème « Le travail décent en Afrique dans un contexte post-2015, droit et dialogue social pour une croissance inclusive et durable ». La Côte d'Ivoire a partagé à cette occasion son expérience en matière d'emploi, notamment la création de l'agence Emploi Jeunes, chargée de recueillir les préoccupations des jeunes sur la question liée à l'emploi et le financement des projets des jeunes. Quant à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, le ministre d'État Moussa Dosso a affirmé qu'elle fait partie des préoccupations du gouvernement, ce qui a favorisé la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et l'augmentation du SMIC sur la base d'un consensus avec les partenaires sociaux. En marge de cette réunion régionale, la délégation ivoirienne a eu une séance de travail avec les représentants de l'OIT, Guy Ruder, le directeur général, et Aeneas Chouma, le directeur régional Afrique. Les discussions ont tourné autour du retour du siège de l'OIT en Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, l'harmattan se fait fortement sentir dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec des températures allant jusqu'à 18 degrés au tombé du jour. Un peu plus au sud, par contre, ici à Abidjan, les populations constatent de fortes pluies. Et pourquoi pleut-il en période d'harmattan? Comment cela s'explique-t-il? Notre reporter Alexis Ouedraogo s'est penchée sur la question. Elle a interrogé pour vous les météorologues de la Sodexam. Décembre, c'est le mois de la grande saison sèche. C'est ce que l'on apprend à l'école. C'est pendant cette période que survient l'harmattan, ce vent sec et chargé de poussière qui provient du Sahara. Lorsque l'harmattan souffle, l'inhibition pluviométrique qui l'accompagne est absolue. En des termes plus simples, lorsque l'harmattan est là, il ne pleut pas. Depuis quelques semaines à Abidjan, les populations ont pu se rendre compte de l'arrivée de l'harmattan.
Mais chose curieuse, il pleut. Pour comprendre donc cette situation anormale, nous avons joint par téléphone la société météorologique Sodexam. Donc l'Harmattan n'était pas pleinement installé sur le littoral ivoirien. Et comment est-ce que vous pouvez remarquer cela? À partir du moment où vous transpirez, c'est-à-dire vous voyez que vous avez beaucoup de sueur sur vous, cela montre qu'on a affaire à des vents qui sont humides. Lorsque vous avez des vents secs, le taux d'humidité est tellement faible qu'à peine la sueur sort du corps, qu'elle s'évapore. Au niveau du littoral ivoirien, nous n'avons pas une saison réellement sèche. C'est-à-dire, même pendant les périodes où nous avons des vents secs, c'est-à-dire des vents d'harmattan qui arrivent sur nous, il y a toujours des jours où les vents de mousson viennent prendre le dessus. Les bouleversements climatiques sont donc une réalité à considérer. Notons toutefois que les experts recommandent aux populations de prendre des précautions en période d'harmattan, en protégeant leur voie respiratoire, le phénomène étant favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections telles que la grippe, l'asthme, la tuberculose et la méningite. Pourquoi donc 18 degrés à la tombée du jour dans le nord de la Côte d'Ivoire et des pluies dans le sud? Vous avez donc la réponse. Les réactions se poursuivent après les 3 jours de violence qui ont fait au moins 87 morts au Burundi. La communauté internationale demande l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties de la société burundaise. Des discussions en vue de ce dialogue sont déjà en cours depuis juillet sous une médiation ougandaise avec des résultats timides jusqu'ici. En République démocratique du Congo, le président Kabila a fait son discours à la nation hier lundi matin au Palais du Peuple devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Le président s'est inquiété des conséquences de la baisse du cours des matières premières sur l'économie du pays, a évoqué des avancées en termes d'infrastructures et il a conclu sur le contexte politique en évoquant le dialogue qu'il a lui-même convoqué le 28 novembre dernier et il a sans détour mis en garde ceux qui choisiraient d'autres options. Barack Obama s'est exprimé lundi 14 décembre, hier donc au Pentagone, sur la stratégie américaine contre le groupe État islamique. Nous frapperons les terroristes plus fort que jamais, a indiqué le président américain. Le dernier sondage sur cette question aux États-Unis, début décembre, après l'attentat de Paris, mais avant celui de San Bernardino, faisait apparaître un manque de confiance des Américains dans la stratégie de leur président. D'après cette étude, seulement 38% des personnes interrogées approuvaient la ligne suivie par Barack Obama. Le chef du Pentagone, Ashton Carter, est envoyé en mission au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain John Kerry, lui, arrive ce mardi à Moscou. Il s'entretiendra avec son homologue Sergei Lavrov et avec le président Vladimir Poutine. Merci de suivre RTI1. Bonne suite de programme avec Mariam Touré. RTI1, la chaîne qui rassemble.